Monsieur Besba. Donc aujourd'hui, vous avez inauguré un séminaire, un colloque sur le partenariat algéro-canadien dans une perspective de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc oui, absolument ça, c'est ça qu'on avait initié, ce colloque, c'est pour dégager des projets concrets dans une perspective de développement durable. Donc on veut vraiment que c'est un projet soit dégagé, soit mené. Il faut que vraiment qu'il y ait donc la contribution en termes de définition de projet des deux parties. Donc il faut que ça aussi, donc les deux parties trouvent leur intérêt. Et aussi, dans le cadre aussi, il ne faut pas qu'on ait un projet qui soit fait dès qu'il est fini, ça y est, on ferme les valises. Il faut que vraiment soit un projet pérenne. Donc si on réalise quelque chose, il faut vraiment que ce soit placé dans le cadre d'une continuité. Donc est-ce que vous prévoyez des recommandations, des projets concrets? Parce que les séminaires, on en voit souvent. Donc quelle est la partie comment vous pouvez nous vendre cette idée de votre Donc, en fait, vous avez soulevé un très bon point. Des séminaires, il y en a beaucoup. On le sait. D'ailleurs, c'est pour ça que les recommandations en tant que comité d'organisation, ce qu'on avait suggéré, c'est de chaque thème de pouvoir sortir par un ou deux projets. Donc, à la clôture, qui sera demain à midi, il y aura donc chaque président de session, il va faire un sommaire et surtout une ou deux recommandations de projets qui va être donc mené dans ce cadre de développement durable et surtout trouver qui est les meneurs, qui va être les participants et qui va être le récepteur et aussi qui va être les bailleurs de fonds. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est qui les participants et c'est qui les conférenciers? Parce que là, les gens... Donc, les conférenciers, là, on avait prévu au moins 5 conférences d'Algérie. Malheureusement, pour des problèmes de visa et d'autorisation de tutelle, il y avait juste un qui est venu. Donc, il y a des conférenciers qui sont d'Algérie, mais il y avait un qui va faire 2 conférences d'Algérie. Mais la majorité des autres conférenciers, c'est des Algériens, des professionnels algériens, soit des CEO, de directeurs, de PDG d'entreprise, ou des chercheurs ou des professeurs d'université. Donc il y a des professeurs de l'école polytechnique, il y a un professeur aussi qui n'est pas d'origine algérienne, mais d'origine chilienne, qui est un professeur à York, qui est en train de monter un projet très intéressant qui va être intéressant pour l'Algérie dans le cadre aussi de l'énergie solaire et aussi dans sa globalité. Donc il y a vraiment, on a essayé d'avoir des présentations des deux, ce qu'on appelle des 3 hélices, le gouvernement, entreprise et académique. Bon, maintenant c'est vous êtes chercheur et vous agissez en tant qu'organisateur au nom de l'ECODEV. Pouvez-vous nous présenter c'est quoi l'ECODEV? Donc l'ECODEV, c'est une association de professionnels, c'est un but non lucratif du droit canadien. Donc il y en a des membres, on a des bureaux aussi, on a un bureau à Alger, on a un bureau à Paris, on a un bureau aussi aux États-Unis, mais la majorité pour l'instant des membres c'est au Canada, donc nos actions c'est beaucoup plus au Canada et en Algérie, et donc c'est ça, donc c'est vraiment, on essaie de mener des projets au Canada, mais aussi en Algérie. Est-ce qu'il y aura d'autres événements que vous prévoyez aussi? Donc, l'ECODEV, en fait, j'espère que les gens de Biaï ne vont pas m'en vouloir. On va organiser un forum industrie, le 4e forum, en collaboration avec l'Université de Biaïa, après Ramadan, Inch'Allah, à la fin. Il y a un équilibre entre les besoins sur le plan économique que nous avons et le respect de la biodiversité telle que nous l'expliquons. C'est un défi énorme qui engage absolument tous les acteurs de la société. La responsabilité du gouvernement, la responsabilité des entreprises, j'en ai parlé. Et finalement la responsabilité sociale des citoyens. Et comment vous pouvez compter par exemple sur le partenariat de l'Algérie dans ce moment? Eh bien, de toutes sortes de manières. Vous avez vu, on a ici par exemple, entre scientifiques, il y a des discussions qui se font sur des partenariats au niveau de la recherche. Moi, j'ai parlé au niveau de l'entreprise. J'ai parlé d'une grande entreprise, Rio Tinto Alcan, qui, là encore, dans le secteur de l'aluminium, bien sûr, doit chercher des équilibres entre le développement d'une part,
pour répondre à des besoins sociaux et économiques, et d'autre part le respect de la biodiversité. Alors écoutez, nous sommes complètement au cœur. Parlant du côté pratique, quels sont les futurs projets en jeu? Je vous ai donné un projet. Partenariat Ce projet, bien sûr. avec quelle compagnie? Ah ben écoutez, c'est une discussion. Je ne peux pas aller dans le détail. Pour l'instant, c'est un projet. Ce qui est important, c'est de parler de ce projet et de dire qu'il est sérieux. Ça fait presque 2 ans que j'en parle. Et que c'est probablement la meilleure entreprise au monde qui propose ce partenariat avec les plus hauts standards d'éthique et un code très poussé en ce qui concerne le développement durable. Pourquoi ça prend du temps dans ce Parce que les choses prennent du temps, il y a des discussions. Écoutez, on ne parle pas d'un petit projet, on parle d'un projet immense. Il y a de nombreux acteurs. Il faut développer, comme vous le dites vous-même, un partenariat avec quelles sont les bonnes entreprises, partenariat avec l'Algérien, tout ça, ça ne se fait pas en 5 minutes, vous le savez. Ouais, merci beaucoup. Mais on continue. Merci. Comme quoi, en Algérie, parfois on n'a pas de normes par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai ou on n'arrive pas à quantifier C'est-à-dire ça? qu'on a ce qui nous aide. Alors je vais vous donner un exemple. Tu enregistres? Je vais vous donner un exemple pour mon domaine, qui est les gaz à effet de serre. Okay? Aujourd'hui, comme l'Algérie est signataire du protocole de Kyoto, en tant que promoteur, quelqu'un peut venir en Algérie, faire un projet d'éolien, par exemple électricité éolienne ou solaire, ou faire de l'efficacité énergétique. Donc, une installation qui consomme beaucoup d'énergie, il va investir dans cette installation, réduire l'énergie. Alors, dès qu'il réduit la consommation d'énergie ou qu'il passe d'une énergie fossile à une énergie renouvelable, ça réduit les gaz à effet de serre par rapport à la normale. Donc, lui, il va dire, en temps normal en Algérie, on émet tant de gaz à effet de serre pour 1 mégawattheure. Moi, c'est 0. Donc, c'est cette différence que j'ai réduit et je vais obtenir des crédits de carbone. Pour cela, on a besoin de savoir quelle est la normale en Algérie. On ne sait pas actuellement. Pour le savoir, il faut un inventaire de gaz à effet de serre. Probablement que l'Algérie a fait son inventaire de gaz à effet de serre, mais dans le site des Nations Unies, on n'a pas de référence en ce sens. Probablement que le ministère peut le produire, mais si ce n'est pas fait, c'est important de le faire. Okay? Parce que dans l'inventaire des gaz à effet de serre, par exemple, on va avoir la quantité de gaz ou de mazout, bon, essentiellement c'est le gaz en Algérie, qui a été consommé pour produire telle quantité d'électricité. Donc on va savoir qu'en Algérie, on émet tant de gaz à effet de serre par mégawattheure, par exemple, d'électricité. Ce qui veut dire que pour la communauté internationale, actuellement, cette information n'est pas disponible. À ma connaissance, elle n'est pas disponible, effectivement. Et on ne sait pas si elle a été faite ou non, mais pour être disponible, il faudrait qu'elle soit sur le site, par exemple, du ministère de l'Environnement algérien, et que le bilan soit déposé, par exemple, aux Nations Unies, ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et la dernière fois que j'ai vérifié, non, ça n'était pas là. Donc aujourd'hui, au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud, des projets ont lieu. Ils sont enregistrés d'ailleurs au niveau des Nations Unies, ce qui a permis à des promoteurs d'avoir des crédits de gaz à effet de serre. Mais en Algérie, à ce jour, à ma connaissance, la dernière fois, je vérifie assez souvent, la dernière fois, il n'y avait pas de projet enregistré malheureusement. merci beaucoup.